Bonjour et bienvenue sur Bénédicte Business TV. Alors, si vous êtes un entrepreneur débordé que vous ne voyez jamais le bout du tunnel, cet épisode est fait pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de gestion du temps. C'est un élément phare de votre activité. Pour quelle raison? Parce que votre temps bien employé va permettre de développer votre entreprise et va tout simplement vous permettre de vraiment apporter de la valeur à votre activité. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui deux astuces qui vont vraiment changer la manière dont vous abordez votre journée. La première astuce, c'est la méthode Pareto. Alors, vous avez peut-être aussi entendu sous le nom de la loi 80-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, 20% de ce que vous faites vous rapporte 80% de valeur et 80% de ce qui occupe votre temps vous rapporte seulement 20% de valeur. La question pour vous, c'est donc de savoir quels sont ces 20% de tâches qui vous rapportent le plus de valeur. Et donc, vous devriez y consacrer votre temps en priorité. Bien sûr, cela pourra être développer votre entreprise, cela pourra être acquérir des clients, cela pourra être travailler sur votre marketing, travailler sur votre communication, travailler sur votre commercialisation, qui sont des éléments essentiels que je crois que l'on ne peut pas se permettre d'arrêter tout au long d'une activité. Parce que ce qui se passe, c'est que les clients ne sont pas fidèles pour la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un client qui va travailler avec vous pendant 2 ans, 3 ans, et puis ensuite, vous n'entendrez plus jamais parler. Donc, c'est important d'avoir toujours un système d'acquisition de clients en place et un système de fidélisation des clients qui ont déjà acheté chez nous, qui soit aussi en place. Parce qu'on sait que cela coûte moins cher de promouvoir auprès de clients qui ont déjà fait affaire avec nous que auprès de clients qui ne nous connaissent pas du tout et qui sont des clients froids. Donc, quelles sont ces tâches qui vous rapportent le plus de valeur? Quelles sont ces tâches qui vont faire que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, votre entreprise aura passé un nouveau palier et un nouveau cap? Intéressez-vous à ces tâches et arrangez-vous pour que au moins une fois par semaine, vous ayez du temps à consacrer à ces tâches qui sont essentielles pour votre activité. Maintenant, la deuxième des astuces, c'est de faire une to-do list avec vos priorités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une to-do list? Une to-do list, c'est tout simplement une liste des choses à faire. Cette liste des choses à faire, je vous recommande de la classer par priorité et de commencer la journée par ces tâches prioritaires. Alors, bien souvent, les tâches que l'on doit faire et qui nous rebutent un petit peu, on n'a pas du tout envie de les traiter en premier. Mais l'idéal, c'est de pouvoir faire ce qui va nous demander le plus de concentration et le plus de focus au départ, parce que c'est au début de la journée que notre cerveau est le beaucoup plus, on va dire, alors j'ai pas envie de dire actif, mais j'ai envie de dire qu'il est beaucoup plus dynamique. Voilà, ce serait une autre manière de le dire. Et donc, une fois que vous aurez votre liste des tâches, pensez bien que, en réalité, sur toute la liste des tâches que vous devez réaliser, il y a des tâches à forte valeur, il y a des tâches qui ne vous rapporteront pas de valeur, il y a des tâches que vous pouvez déléguer et il y a des tâches que vous pouvez aussi tout simplement supprimer. Alors, je vous recommande dans votre liste des tâches, quand vous l'avez effectuée, de pouvoir vous dire quelles sont les priorités. Quelles sont les tâches que je peux déléguer? Quelles sont les tâches que je peux supprimer? Maintenant, sur les tâches qui me restent, quelles sont les tâches que je dois absolument faire parce qu'elles sont urgentes?
et finalement quelles sont les tâches qui peuvent être reportées. Déjà, ça va vous donner en fait une certaine souplesse dans votre journée pour ne pas vous retrouver le nez dans le guidon parce que bien évidemment, vous allez faire une to-do list et qu'il y aura au moins 20 choses à faire. Or, dans une journée, vous ne pourrez pas faire ces 20 choses. Donc, l'idée, c'est de la réduire à des choses qui sont vraiment essentielles et les choses qui sont moins importantes, de pouvoir les reporter dans le temps et de pouvoir les planifier et de mettre un jour spécifique et une heure spécifique pour pouvoir vous en occuper. Et bien sûr, quand vous aurez fait votre to-do list, indiquez un laps de temps. Alors, pour quelle raison? Si vous n'indiquez pas de laps de temps, en fait, vous allez prendre une durée infinie pour faire une tâche qui peut-être aurait pu vous prendre juste une demi-heure. Alors, en indiquant un laps de temps spécifique, je vous recommande de prendre toujours un peu large parce qu'une tâche nous prend toujours un petit peu plus de temps que ce à quoi nous avions pensé et de vous fixer cette tranche de temps pour pouvoir réaliser votre tâche. Sachez bien une chose, ne soyez pas trop challengeant parce que si le laps de temps que vous avez convenu pour faire une tâche est trop court et que vous l'avez, entre guillemets, vous avez été un petit peu trop, alors je ne sais pas comment le dire, vous avez été un petit peu trop gourmand sur votre capacité à faire en fait un certain nombre de tâches, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver à la fin de la journée et que vous allez vous dire, mince, j'avais dit que je voulais faire X tâches, finalement j'ai pu en faire que 2 et ça va vous causer une baisse de morale et vous allez être déçu. Donc c'est important, une fois que vous avez fait votre liste de tâches, que vous soyez assez réaliste sur votre capacité à faire une tâche. Donc voyez un petit peu plus large, quitte à ce que vous preniez moins de temps, mais que vous ne vous cassiez pas le moral avec votre liste des tâches à faire. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours profiter de mon programme Cessez d'être débordé, soyez productif sur mon site bgscoaching.com/no-formation. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @benedictgervais, sur Facebook, BGS Coaching. Je vous dis à bientôt pour plus de contenu et de jus.